Je vais commencer avec vous, Gaston Doussouy, pour ce qui est de domaines comme l'agriculture. On sait qu'Israël, c'est un pays qui inspire beaucoup, en Afrique notamment, d'agriculture. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Nous sommes venus du gouvernement du Bénin dire toute la gratitude de notre gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon, au gouvernement israélien, la gratitude du peuple béninois au peuple israélien pour la coopération technique qui existe entre nos deux pays. Coopération à la faveur de laquelle les cohortes d'étudiants béninois arrivent ici en Israël se faire former pour être des acteurs du secteur dont j'ai la charge. En vérité, demain, une cohorte sortira et nous sommes venus porter ce témoignage. Donc vous êtes venu accompagner des étudiants. Ça se passe aussi dans le domaine de la formation, qui est votre domaine, Yves Kouaro-Chabi. Là aussi, il y a une coopération importante. Effectivement, les étudiants qui recevront le parchemin demain sont sortis des lycées techniques agricoles du Bénin. Et alors, ça fait la 4e cohorte. Donc, depuis 4 ans, ça fait déjà 70 étudiants qui sont formés en termes de perfectionnement par des fermiers israéliens. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement de commun entre l'agriculture qu'on pratique au Bénin et ce que vous voyez ici en Israël? Vous voyez des choses justement communes, Gaston Doussouy? L'agriculture est une science. Il faut l'avoir appris pour pratiquer. Même si on est né fils de fermier, les pratiques culturelles changent. C'est vrai. Dans la production végétale, la production animale, la production halieutique, il y a un certain nombre de comportements classiques. Mais la science a modernisé les pratiques au point où aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup d'améliorations dans les innovations technologiques, dans les itinéraires technologiques que nous sommes venus chercher pour améliorer nos pratiques et avoir de meilleurs rendements, de meilleure rentabilité de nos exploitations, donc des gains suffisants. En vérité, ici en Israël, ils font plus de pratiques que de théories. Pour les cadres qui sont déjà dans le secteur de l'agriculture et qui pratiquent aux côtés des producteurs en apportant le conseil agricole, ils arrivent aussi pour des stages de très courte durée, parfois de quelques semaines, pour améliorer un peu, approfondir leurs connaissances et apporter un plus à la pratique résiliente d'une agriculture durable. Alors justement, qu'est-ce que, par les témoignages qui vous apportent ces élèves, que vous emmenez ici, Yves Kouaro-Chabi, avec quoi ils repartent? Qu'est-ce qui les marque le plus dans leur formation, leur apprentissage ici? Vous savez, ce matin, comme par hasard, nous avons échangé avec quelques-uns. Nous leur avons demandé justement ce qu'ils ont appris, ce qui les a impressionnés. Tous ont fait de bons témoignages sur la pratique. Ils ont travaillé dans des fermes. Ils ont eu l'expérience, ils ont vu l'expérience des serres ici en Israël. Ils ont vu l'expérience de l'élevage. Ils nous ont dit que tout est industrialisé ici. Il n'y a pas de hasard. Ils repartent tout ragadi. Et ils pensent qu'ils seront de bons fermiers. Et c'est ce que l'État béninois veut. Nous ne voulons plus former des théoriciens. Nous ne voulons plus former des jeunes qui vont sortir de nos lycées agricoles et qui porteront des cravates comme moi. Nous voulons les voir dans les fermes des exploitants agricoles. Et ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui, ils sont prêts pour cela. Voilà la différence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise importante dans le monde, une crise alimentaire, une crise économique. C'est important pour le Bénin, justement, de pouvoir compter sur sa jeunesse pour développer, justement, ces secteurs vitaux que sont l'agriculture et la pêche. De toutes les façons, l'économie du Bénin est une économie basée essentiellement sur l'agriculture d'abord. Demain, on aura le tourisme, peut-être on aura des minerais demain, et ainsi de suite. Mais pour le moment, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui crée le maximum d'emplois, qui crée l'essentiel de la richesse. Ces jeunes ont leur place. Mieux, nous sommes venus dans la délégation pour rassurer l'État israélien que ces jeunes vont être suffisamment suivis, comme beaucoup d'autres. Et s'ils montent des projets bancals, nous avons le directeur général du Fonds national de développement agricole qui est avec nous dans la délégation, qui regardera à travers ces projets comment les financer. Pendant notre séjour, nous prenons de nouveaux contacts et il y a d'autres qui demandent à nous rencontrer pour établir des liens d'affaires et ouvrir le marché du Bénin à ces opérateurs
opérateurs israéliens pour qu'ils s'installent, pour faire des affaires. Le marché est ouvert et le Bénin constitue une clé pour rentrer dans l'Afrique de l'Ouest. Du coup, nous sommes venus chercher de la compétence, montrer comment notre pays est attractif et ouvert et inviter les Israéliens à ne pas avoir de scrupules. Il faut venir au Bénin pour gagner sa vie. En retour, nous avons un certain nombre de produits de niche comme l'ananas, pain de sucre, même vert, il est mûr. Il faut pouvoir écouter. Le cajou du Bénin est unique. Même si tous les pays produisent du cajou, le goût et la qualité de leur cajou est unique. Il faut pouvoir le faire. Comme aussi d'autres produits dont le marché israélien a besoin. Alors voilà, c'est donnant-donnant, donc effectivement c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Un dernier mot, l'image d'Israël au Bénin, parce qu'évidemment il y a aussi un avantage politique pour Israël à coopérer avec des pays d'Afrique comme le Bénin. L'image d'Israël aujourd'hui? Ben, le Bénin a toujours respecté l'État d'Israël. Et c'est pas pour la première fois que Israël intervient au Bénin. Je crois il y a cela 60 ans environ. Les Israéliens ont construit des fermes au Bénin. Et nous avons une très bonne image de ce pays. Et puis de sa technologie surtout. Et voilà. Merci à tous les deux, en tout cas, messieurs les ministres, d'être venus dans ce studio de Taïwan Antifa News à l'occasion de votre visite ici, marquée sur le sceau de la coopération. Yves Kouaro-Chabi, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Gaston Dousoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du gouvernement du Bénin. Merci de votre visite. Merci. Sur Taïwan Antifa News et bonne fin de séjour ici en Israël.